Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il s'agit de Mario 64 dans Minecraft. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mario 64 c'est le premier Mario en 3D. Donc c'est une map qui a été créée par un Français, plutôt par deux Français si je ne m'abuse, dont je ne me souviens pas du nom. Et ce que je vais faire, donc à partir de maintenant, vous voyez une petite image en bas à droite, à la place de ma petite main, qui va faire tout au long du let's play de cette fin de l'aventure de cette map, parce que bon, la map a été travaillée de manière à ce qu'on puisse la faire dans la version Minecraft, les mondes. Mais d'origine, donc avec Mario 64. Alors par contre, une chose différente, c'est que là on a une vue à la première personne, tandis que dans Mario on aurait été une vue plutôt comme ça. Mais là en l'occurrence j'ai tellement pas l'habitude, je vais pas essayer, mais ça pourrait être sympathique. Voilà. Sur ce, on va faire déjà un tout petit tour de l'extérieur. Alors pour ceux qui savent pas, Mario 64 c'est un des meilleurs Mario qui soit sorti. Il reprend vraiment pas mal il a créé quand même pas mal de bases des jeux vidéo modernes, notamment quelques principes fondamentaux. On peut sauter sur les ennemis pour les tuer, mais ça c'était déjà présent dans les anciens Mario, mais ça a été un peu repris durant cette... En fait ça a été concrétisé à la version 3D par Mario et tout ça, bon bref. On va pas épiloguer, si vous savez pas ce que c'est Mario, Mario 64, vous regardez en bas. Et je tiens à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, 64 n'est pas le numéro de mon département. Vous savez, sur mon pseudo, c'est pas le numéro de mon département, c'est plutôt... parce que c'est le 30 déjà. Et c'est surtout... comment ça s'appelle, un hommage à la Nintendo 64. Alors oui, j'ai fait un petit clin d'œil aux gens qui habitaient dans le 64. Mais c'est totalement involontaire. Donc voilà, normalement on arrive ici, on a un texte avec Lakitu, le caméraman de Mario, qui va nous suivre tout au long de l'aventure. Et là, paf, on se téléporte vraiment à l'intérieur du château, parce que bon, vous imaginez bien que le château, vu la proportion intérieure-extérieure, il y a d'un problème. Alors juste, je sais que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de parler du toit. Alors normalement c'est accessible qu'à la fin du jeu, mais là en l'occurrence je vais me permettre quelque chose. Oh là, il commence déjà à y avoir des ennemis, on va vite se casser parce que normalement il n'y a pas d'ennemis dehors, mais bon, c'est pas grave, il fait nuit, c'est la vie. Hop, voilà. Donc je connais un petit peu la map parce que je l'ai faite, mais j'ai oublié d'enregistrer le son. Donc voilà, on se retrouve sur le toit du château, donc fait en Ardenette Clay, c'est assez joli d'ailleurs, c'est plus joli qu'en laine, avec un joli pixel art de Yoshi. Alors pourquoi ce pixel art de Yoshi un peu immense? C'est parce que tout simplement, normalement, on se retrouve avec un Yoshi en haut du... on va juste se permettre un Team 7-0. You don't have permission. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Il y a un Yoshi qui nous permet d'avoir des vies en haut. 120 exactement. 100 vies. Les 100 vies. 100 vies disponibles. Donc voilà, c'est assez sympa, c'est de sa part. Et donc là, ces petits cubes de laine, ça représente les... vous savez, les cases dans Mario, là, enfin les petites boîtes où on sait quasiment jamais ce qu'il y a dedans, des pièces, des champignons, machin. Dans Mario 64, il y en a des rouges. Alors juste, par contre, j'ai commencé la vidéo avec moins de bouffe que prévu. Alors je vais juste me permettre de me rendre ma bouffe en entière, parce que sinon ça va vite être le bordel. Voilà. Donc vous savez, dans Mario, donc on peut sauter sur les cases pour récupérer, les boîtes mystères pour récupérer comment ça s'appelle, des pièces, des machins. Et là, en l'occurrence, quand on sautait sur cette case rouge, wow, ok, d'accord. Bowser, j'ai volé les étoiles, capturé la princesse Peach. Tu pourras, princesse Peach, tu ne pourras jamais m'arrêter. Donc là, toujours la vidéo en bas à droite pour faire un comparatif avec l'intérieur pendant que je parle. Vous savez, on sautait donc sur cette case et on récupérait une casquette qui nous permettait de voler. C'était assez un élément de gameplay assez difficile à maîtriser, mais assez sympathique. Alors on se retrouve dans un intérieur fait en Ardenette Clay, en Green Ardenette Clay, en Blue Stained Clay. Ouais, c'est ça, Green Stained Clay. Et en bloc de quartz. Alors ça ressemble énormément à l'intérieur, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment porté attention à quoi ressemblait l'intérieur, mais c'est vrai que on s'y retrouve, hein.
Bon, à part ça qui est absolument pas centré avec ceci, mais ça manque un petit peu de centritude, je pense. Oh, quoique. Ouais, non, ça manquerait d'être décalé un petit peu. Alors ça, c'est pour aller vers la tour ailée, donc c'est un niveau plus tard, normalement. Donc on le fera, on va essayer de faire un peu dans l'ordre. Donc voilà, c'est assez reproduit finalement. Normalement, ici, il y a des pièces, des petites piécettes pour récupérer de la vie. Là, en l'occurrence, il y a des torches. Dans les règles, j'ai pas signifié, mais en fait je me suis planté, j'ai lancé le jeu sans avoir lancé l'enregistrement. Donc du coup dans les règles, on n'a pas le droit de casser le bloc, parce que c'est une vraie map aventure, hein. Il y a vraiment une histoire qui se... Moi je fais juste un comparatif parce que je suis nostalgique plus du jeu de Mario 64, je l'ai fait plus que pour l'aventure en elle-même. Mais du coup, comment dire, j'étais relativement content quand même de la... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. J'étais plutôt content de trouver cette map, mais je préférais faire le comparatif plutôt que l'aventure. En fait, c'était plus le comparatif entre avant et Minecraft pour. Comment ça? Bon, bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Bref, donc. Aussi petit passage, j'ai fait le premier niveau de ce monde, donc je connais un petit peu comment ça va se passer, et j'étais fortement étonné de ceci. Le mec est allé jusqu'à refaire l'écran des niveaux, donc c'est-à-dire la pièce des sections des niveaux. On sélectionne notre niveau, donc là on va sélectionner roi bonbombe au sommet. Donc qui est le premier niveau du premier monde, donc qui s'appelle la bataille Bobombe. Donc on se retrouve dans un monde. Alors bien sûr, je mettrai les musiques du jeu dans la vidéo pour nous permettre donc de s'y retrouver un peu plus. Voilà, donc c'est un univers qui est assez ressemblant. On peut pas être parfait dans Minecraft, surtout que là il aurait fallu qu'il refasse plein de fois le même monde si vous voulez faire des niveaux différents. Là par exemple on voit le roi bonbombe avec le drapeau du niveau suivant. Donc, normalement c'est aux montagnes au sommet. Et donc du coup on peut pas conseiller les deux. Par exemple on peut pas faire le combat de boss contre le roi bonbombe, on peut pas faire en sorte de faire ceci, donc on est obligé de faire des concessions. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Dans tous les niveaux il y a une salle pour les pièces rouges, n'oubliez pas, redstone torch égale pièce rouge. Voilà, donc ça c'est un semblant de ressemblance avec des ennemis je suppose. Mais bon, moi je vous ai dit c'est pas tellement le côté aventure. Par contre on va la faire parce que on est quand même comme ça, on va faire les niveaux normalement. Je veux dire, ah oui. Alors ça normalement c'était pas fait comme ça. Oh bah tiens, un bloc de planche. Je suppose qu'il servira pour plus tard. Donc on va se permettre de le prendre. Voilà, ensuite on va prendre, on va monter là, monte, voilà, on va monter. On va essayer de chercher déjà les pièces rouges. Ça pourrait être pas mal. Alors oui, il y a les canons, mais je m'en sers pas de suite parce que, comment dire, les canons, normalement, ils sont pas accessibles pour le moment. Hop, un autre coffre, on récupère tout ce qu'il y a dans les coffres, ça peut être sympa. Ah, une échelle, ça je prends, je sais pas si ça va me servir. Des pommes, ça je prends parce que ça va me servir. Alors là, du coup, c'est plutôt des petits mondes qu'on va découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on va découvrir ensemble. Où il y a une aventure qui a été faite à chaque fois dans chaque dans chaque niveau. Voilà, chaque monde a été refait, mais de manière à avoir des défis en fonction. Donc ça, il s'agit d'une étoile la laine. Trouvez les ressources pour faire une hache en bois et détruire la bûche, et vous allez trouver un coffre. Ouais, voilà. Donc en fait dans le coffre, à chaque fois dans les coffres, il y a des plaques de pression et des leviers. Et quelques bouffes de temps en temps pour nous permettre donc ensuite de poser la plaque de pression sur le bloc d'or, ce qui nous retéléporte à l'extérieur du monde et nous amène donc à la salle de section du niveau suivant, un stick. Alors là on se rapproche pas loin, salle des pièces rouges. Alors attendez, juste une question. Salle des pièces rouges. Alors oui, la salle des pièces rouges est à l'emplacement de la salle, pas des pièces rouges, mais à l'endroit où popait l'étoile quand on avait les pièces rouges. Donc là en l'occurrence c'est sympa. On retourne dans le niveau et on va chercher, il nous en manque 3 du coup. Il nous manque 3 pièces rouges et ce sera bon. Ah oui, j'ai juste une question pour vous, joueurs de Minecraft, accessoirement youtubeurs, si vous y êtes, si vous l'êtes.
Est-ce que vous avez un moyen de filmer avec Fraps en full screen? Ça m'aiderait énormément parce que j'ai un peu du mal, j'arrive pas à trouver une solution pour arriver à cette... Ouh, un arc. Arriver à cette fin justement. Je n'arrive pas à jouer en full screen en ayant Minecraft en full screen. En ayant Fraps. Oh, une pièce rouge. Oh, c'est sympa ça, tiens. Normalement on appuyait sur ce bouton et la grille tombait. Enfin la grille tombait pas, la grille s'ouvrait. Oh bah tiens, on va bientôt pouvoir faire notre hache. Il manque plus qu'un bloc de bois et un stick. D'ailleurs j'ai pas la musique. C'est un peu problématique. J'aurais dû enregistrer avec Audacity pour écouter la musique. Voilà. Oh bah écoutez, oh bah encore un coffre. Ouais bah voilà, plus qu'un stick et c'est bon, on aura une étoile en plus. Alors là je suis en train de penser à un truc, c'est que là je suis en version 1.6.2. Enfin là, non, je suis en version 1.7 parce que du coup j'ai la touche de sprint. Mais je veux dire, la map est en 1.6.2. Et je me dis que ça pourrait être vraiment fait. Alors pour ceux qui savent pas, vous regardez en bas à droite, normalement il y a des poules qui bougent. Et ça nous permet donc de comment ça s'appelle, de passer, et si on se fait toucher, ben, on prend des dégâts, même des dégâts violents. Et je me dis qu'avec la commande setblock, quand on arrive ici, il serait possible qu'il fasse une horloge, vous savez, qu'il fasse disparaître, apparaître un bloc plus loin, puis 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 un bloc plus loin. Et quand elle arrive ici, elle la fait repartir. Et donc du coup, quand le joueur passerait, s'il passe et que ça se décale, bam, il serait suffoqué dans le mur. Et donc du coup il prendrait des dégâts. Et ce serait intéressant d'un point de vue gameplay, hein, ce serait vraiment intéressant. Alors, ensuite, et ben voilà, on a de quoi faire notre hache. On a déjà notre première étoile, on ira la chercher un petit peu plus tard par contre. Alors là c'est un canon, je suppose, mais on va pas non plus aller chercher tout de suite. Je sais qu'il y a une pièce rouge ici. Hop, voilà, on prend la pièce rouge. Et là aussi il aurait dû faire une pente de 2 à un endroit pour pas qu'on puisse monter, parce que vraiment on n'est pas possibilité de monter. Alors on va pas passer par ici parce que on va faire le tour. Normalement c'est un raccourci qui nous permet de monter directement au sommet. Alors là c'est ce qui nous intéressait, mais en l'occurrence là on va plutôt en profiter pour plus tard, tant pis. Voilà, qui nous permettait d'arriver ici, donc quasiment au sommet de la montagne, en gros. Et c'était assez sympa et je l'utilisais très très souvent. Ça me permettait de gagner un temps fou. Ok. Donc là, quand vous trouvez une étoile dans le coffre, il y a une plaque de pression pour retourner au château et le levier sert pour ouvrir une porte dans la salle de sélection des niveaux, puis sur les autres missions. Jamais tu ne prendras mon étoile, je vais t'écraser, moi, haha. Bah, voilà. Ça c'est fait. Bon, c'est le niveau 1, hein, les gens, c'est le niveau 1. Bon bref, vraiment on le battait pas du tout comme ça. On le battait de la manière suivante, hein, vous regardez en bas. On le battait comme ça, c'était assez sympa. Voilà, donc là on se retrouve dans l'écran de sélection des niveaux. Donc maintenant nous avons notre levier ici. Et donc nous allons pouvoir accéder au niveau suivant. Donc c'est la course contre Cooper Rapido. Alors là, pas de Cooper Rapido parce que c'est totalement impossible à coder. Alors à moins qu'il fasse des 7 blocs, qu'il fasse avancer le Cooper Rapido, et au bout d'un moment, ben... Oh si, ça aurait été possible d'ailleurs. Appuyer sur un levier à partir d'un timer donné, ça aurait été un peu long, un peu chiant à faire surtout. Mais ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire, c'est à creuser comme idée. Donc du coup on partait d'ici et on faisait une course contre Cooper Rapido. Donc là je vais faire semblant de la faire. Non, j'ai pas de potion de speed, par contre j'ai ça. Hop, bon là je suis en train de perdre un temps fou. Allez, cours. J'ai la touche sprint. Il faudrait que j'apprenne à m'en servir. À apprendre à jouer à Minecraft avec TheGamer64. Donc là normalement je passe par un endroit qui est totalement impossible à passer, mais j'aime bien l'idée. On triche un peu. Et ah ouais, quand on trichait aussi, il nous disait ah t'as triché, t'es méchant. Je me rappelle plus comment on pouvait tricher. Je crois qu'il fallait pas utiliser le canon. Les
qu'on utilisait le canon, c'était fini. En fait, il disait ah t'es un tricheur, machin. Vous pouvez arriver ici et faire genre YOLO et remettez en haut. Voilà. Ça par contre, il disait pas qu'on avait triché alors qu'on était totalement abusif. Mais bon. D'ailleurs, il faut que je bouffe. Il faut bouffer les pommes. Alors c'est un peu dommage parce qu'on voit le niveau là-bas. D'ailleurs, je vais peut-être me réduire. Peut-être que je vais me mettre en. Hop, je vais passer à 8 chunks. Voilà, c'est pas mal 8 chunks. Le temps que ça se recharge un tout petit peu. Voilà, on va recharger tout ça. Merde. Et voilà. Donc du coup on arrivait ici. Et là du coup je suppose que c'est trouver 5 échelles pour monter. Ok, donc c'est bien différent. Et on en a 5, c'est parfait. Donc quoi, on est des boss. Hop, on va enchaîner un petit peu rapidement. Donc là les étoiles. On arrive donc à notre deuxième étoile. Pof, on va quand même les sauvegarder parce que je sais qu'il n'y a pas le Keep Inventory. Hop, 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 hop. Et par contre, je ne sais absolument pas où mettre mon plaque de pression. Ah, il est malin lui. C'est quoi? Je tape l'ozu la plaque de pression. Ah bah ici. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Alors juste, on va juste faire un reader clear. J'ai dit clear wither. Bon, c'est pas grave. On va commencer à remplacer son armure. C'est quand même, ça commence à devenir un peu pas mal quand même. Et on va attaquer donc le troisième niveau. Donc il y a 5 mondes qui ont été faits. Alors là, ce niveau il va être super rapide. C'est pas un niveau long là, normalement. On va laisser la nuit, comme ça peut te donner des mobs, ça va être un peu plus chiant. Donc là je viens de prendre un canon. Donc le canon m'a fait jusqu'à vers ici, c'est pas trop mal comme direction. Normalement c'est plus ou moins ce qui se passe en règle générale. Et là on va reprendre un canon. Je vais essayer de vous faire regardez en bas à droite, hein. Je sais pas si c'est en bas à droite, mais regardez la vidéo. Pour vous montrer en fait comment on est censé arriver. Bon, c'est à peu près comme ça. Et voilà, on arrive donc à l'île perchée. Alors là, me dites pas t'es un cheater, machin, tu connais le jeu. Oui, je connais le jeu, là, tout simplement. C'est parce que je connais le jeu que je sais où il faut aller. Non pas que je connaisse la map, parce que la map, je me suis arrêté ici avant de me rendre compte que finalement je n'avais pas enregistré le son la première fois, ça m'avait bien dégoûté. On va pas non plus récupérer le machin parce que c'est hop, voilà. Donc là on a récupéré une troisième étoile. Par contre on va sortir du niveau je pense. Ouais non, on va faire directement l'étoile suivante. Parce que non, on va sortir du niveau parce que sinon ça va faire un problème. Donc on sort du niveau à chaque fois qu'on récupère une étoile parce que sinon ça ressemble pas du tout à Mario 64 parce que Mario 64 on était obligé de sortir du niveau. Les 8 pièces rouges, ah ça va être intéressant, je crois qu'on en a placé 5 déjà, on va voir, si on les a déjà c'est cool. Sinon il va falloir chercher une pièce rouge, alors si je ne m'abuse c'était par ici, la salle des pièces rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voilà, les 8 pièces rouges ont été faites, c'est sympa. Tout ça c'est fait, voilà. Et on a des cookies en plus. Et le bouton je le place où en fait? Autour d'un château. Ok, c'est bon. Ça marche. Et donc, du coup, il me suffit de poser mon levier pour accéder au niveau suivant. On a enchaîné ce monde, sérieux. Et là, c'est vers l'île vol du Mario. Il est. Ah oui. Alors ça, par contre, c'est pas possible d'être fait du coup parce que c'est donc il faut avoir le Mario Casquette. Et par contre, là, je connais le chemin pour y accéder. Mais c'était totalement par hasard que je l'avais trouvé la première fois quand j'étais petit. J'avais 6 ans. Ah ok. Ah par contre là le game rule Keep Inventory False c'est un peu problématique. D'ailleurs je pense que ça devrait être fait automatiquement. Parce que là je viens de perdre absolument toutes mes étoiles. Non c'est comme ça. Voilà, à mon avis ça devrait être fait automatiquement, j'en toucherai 2 mots sur le forum pour que ça soit fait. Je pense que je fais ça. Donc du
coup, on va se permettre un petit game mode, non pas 0, mais 1. Pour aller chercher notre stuff, ça va être important ça, parce que sinon, on va l'avoir dans le baba. C'est surtout les étoiles que je veux, le reste je m'en fous. C'est surtout les étoiles. Ok, c'est bon. Ah ok, après les mobs ils marchent sur les plaques de pression, c'est un peu con ça. C'est un peu con. Bah du coup on va passer en easy, je suis désolé les gens. De toute façon on fait pas ça pour... on fait pas ça pour le swagger. Enfin, si on fait ça pour le swagger mais... On fait pas ça pour faire la map en soi. On fait ça plus pour se détendre un petit peu. Donc du coup on a récupéré 4 étoiles, on va retourner là où on était. Oui, à mon avis le jeu est prévu pour avoir les mobs, mais il n'avait pas pensé que si les mobs marchaient sur une calculation, il était dans la merde. Voilà, donc là je vais repasser en game mode 0, il ne s'est rien passé. Et donc on est arrivé ici, on reprenait le canon ici. Et ici on avait un autre canon qui nous... En fait qu'on devait pas directement rentrer dedans, mais en fait il y avait des cercles de pièces, et il fallait passer à l'intérieur de ces cercles. Pour accéder, bah pas une île normalement, mais dès qu'on avait rentré dans tous les cercles, à la place de l'endroit où il y a les pièces rouges, là, juste en dessous là, je sais pas si vous voyez mon pointeur, bah à peu près dessus, et ben on avait, comment ça s'appelle, une étoile qui se déclenchait, et c'était vraiment sympathique, ça nous donnait plein de possibilités, d'avoir, comment ça s'appelle, des pièces aussi, parce qu'il y avait, comment ça s'appelle, vous savez, l'objectif des... Et là il y a une grosse moto qui passe. L'objectif des 100 pièces. Parce il y avait 100 pièces par niveau, enfin il y en avait un peu plus, si je ne m'abuse, dans certains niveaux. Mais en gros, dès qu'on avait 100 pièces, on avait une nouvelle étoile, la 7ème étoile, qui nous permettait de finir le jeu à 120% si vous voulez. C'était un peu le truc bonus pour les hardcore gamers. C'est ce qui nous permettait de débloquer le Yoshi d'ailleurs qu'on a vu au tout début de cet épisode, et j'ai oublié de me redonner les sticks. Enfin, les sticks ont disparu. J'avais oublié de me les redonner. J'avais bien 2 sticks, hein, vous étiez encore sur ça. 1, 2. Et on va finir une poupée. Et on va finir cet épisode là-dessus. Ciao ciao.